Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal du 24 août 2025. Aujourd'hui, on va essayer de trouver un sens à ce qui se passe à Washington, D.C., avec l'armée dans les rues et aussi toutes ces révélations qui sortent une après l'autre de la part de Tulsi Gabbard au sujet du vol de l'élection 2020. On en a parlé à quelques reprises. C'est-à-dire qu'elle a fait un certain nombre d'annonces depuis le mois d'avril. Elle est entrée en fonction, je pense, au mois de mars 2025. Et au mois d'avril, mars-avril, un mois après être entrée en fonction, elle a commencé à dire que le système de vote par la poste était compromis, que les machines étaient compromis, etc., etc. Et donc, et on a parlé aussi de ces révélations du Obamagate et tout. Et ça a l'air, quand on écoute les web-journaux un à la pièce, ça a l'air d'être toutes des pièces d'information qui n'ont pas nécessairement de sens les unes avec les autres. Et ce qu'on va faire dans ce web-journal-ci, c'est qu'on va adopter une vision synoptique et on va donner un sens à tout ça. En fait, c'est une seule et même opération, le Obamagate, le vol de l'élection de 2020, les émeutes de George Floyd à l'été 2020, là, cette espèce de vendeur de drogue qui s'était fait, qui était mort d'une overdose, mais on avait accusé le policier. L'autopsie montre que c'est une overdose. Il y a une dose mortelle de fentanyl, ce genre de trucs comme ça, des opioïdes, là, et des opiacés. Et donc, ces émeutes-là étaient organisées et le vol de l'élection de 2020 a été organisé. C'est ce qu'elle est en train de montrer. Et il y a Mike Flynn qui a révélé des trucs supplémentaires récemment en disant qu'il y avait un grand jury qui avait été mis sur pied pour regarder les allégations de fraude électorale en 2020. Donc, c'est pas terminé. Et donc c'est ça, il y a 2016 avec le Obamagate dont on a parlé, dont elle révèle les documents. Après ça, le vol de l'élection de 2020, encore une fois. Encore une fois, vol de l'élection. Après ça, le 6 janvier, ouais, quand ils ont attaqué le Capitole, ils ont essayé de faire en sorte, ils ont essayé de nous faire croire que c'était Trump qui l'avait ordonné, etc., que MAGA était un mouvement, une menace à la démocratie et tout. Vous avez exactement le plan de match de l'État profond. Donc, c'est une seule, tout ça, c'est une seule et même opération, 2016, 2020 et tout ce qu'il y a. Et donc, on va voir aujourd'hui, comment ils ont déployé ça. C'est le manuel d'opération de l'État profond. Heureusement, Trump et les militaires connaissaient déjà le manuel. C'est le manuel de la Révolution colorée. Et là, la raison pour laquelle il y a des soldats dans les rues de Washington, mais pas que Washington. On annonce maintenant que jusqu'à 19 villes américaines vont avoir des troupes fédérales de la Garde nationale dans les rues. Et donc, évidemment, on utilise le prétexte du crime, mais j'ai l'impression, avec tout ce qui sort, là, vous voyez, si on était genre si on était comme genre, je sais pas, à une autre période, je me serais dit, ouais, il fait peut-être ça, genre, pour provoquer ou pour, faire du Sun Tzu, genre, alors, faire semblant qu'il va attaquer alors qu'il ne va pas attaquer. Mais il y a tellement de révélations qui sortent, on sait qu'on est sur le bord des arrestations et tout, et avec tout ce qu'elle a sorti, Tulsi Gabbard, ils sont criminellement responsables. Et donc, le manuel d'opération de l'État profond, quand il y a des choses comme ça qui se passent, est très, très clair, et ils connaissent le manuel d'opération, on va le voir, c'est de traiter Trump de dictateur. À part le fait de voler les élections, il y a le fait de traiter un leader de dictateur et après ça, opérer des insurrections, des émeutes, comme des Maïdan, etc. Et donc, ce qu'on voit dans les rues présentement, c'est un déploiement préventif sous le couvert d'une opération de répression du crime, mais j'ai l'impression que c'est à tout le moins pour envoyer un message à l'État profond qu'on est prêt au cas où vous vous aventuriez, vous vouliez vous aventurer dans un plan de match de révolution colorée avec des émeutes dans les villes américaines comme on a vu en 2020. Rappelez-vous, en 2020, j'aurais dû avoir le clip. Je suis un peu en retard aujourd'hui. J'aurais dû avoir le clip de 2020. Il y avait une vingtaine de villes américaines qui étaient à feu et à sang, littéralement avec des feux, des voitures retournées, des quartiers au complet en flammes, hein, à Minneapolis, je pense.
tout ça pour rien, finalement, parce qu'un vendeur de drogue était mort d'une overdose et puis avait été arrêté par un policier. Mais encore une fois, tout ça ne provient pas, ces émeutes-là ne viennent pas de la base. On sait comment fonctionnent les démocrates. Ils payent des manifestants, ils encouragent le crime. Les gouverneurs des différents États, parce que c'est surtout dans les États démocrates qu'il y a eu ces débordements-là, les gouverneurs des différents États démocrates ne punissent pas. En 2020, quand les émeutes ont commencé, il commençait à y avoir des postes de police ont été attaqués, des maisons je veux dire, des palais de justice ont été attaqués et les gouverneurs ne faisaient rien. Les gouverneurs ne faisaient rien. Et là, Trump a dit, si vous ne faites rien, on va envoyer les fédéraux. Si vous ne faites rien, on va rétablir l'ordre nous-mêmes, on va envoyer les fédéraux. Puis là, ils ont commencé tranquillement à se bouger. Mais c'est ça, c'est toujours ça, hein, le truc des démocrates, c'est-à-dire qu'il y a des débordements, puis on laisse faire jusqu'à temps que ce soit plus possible. Et puis, mais c'est ça. Et le truc, c'est que plus on laisse les choses déraper, plus on a besoin d'une action forte. C'est ça pour redresser la situation. Et puis ça paraît toujours mal, vous comprenez? C'est-à-dire, on laisse déraper les choses. Et c'est pas juste comme ça au niveau tactique, là, c'est-à-dire dans les villes, tu laisses des émeutes déraper, puis après ça, tu as besoin de réellement une action musclée pour redresser la situation. C'est comme ça aussi dans la société en général. Tu laisses les choses déraper, tu laisses les femmes rentrer dans les hommes rentrer dans les sports de femmes, tu laisses la société se décomposer complètement. Puis c'est ce qu'on voit partout en Occident, là, c'est le plan. C'est de laisser la société n'avoir plus aucun sens, n'avoir plus aucune structure. C'est ce que des penseurs, c'est pas l'école de Francfort, mais c'est comme en psychologie, je me rappelle plus, Levin, etc., nommait la société liquide, de regarder la société liquide, c'est-à-dire la société sans aucune structure, plus d'identité forte, des millions de migrants rentrent, les travailleurs payent tout ça, genre, il n'y a plus aucun sens à la société, il n'y a plus aucune grammaire, on en a déjà parlé, donc tu laisses dégénérer les choses et éventuellement, c'est ça, c'est que plus tu laisses dégénérer, plus l'action pour corriger doit être forte. Et c'est dans c'est la trope genre, weak man create hard times create strong man create good times, etc., etc. Mais c'est ça, c'est que là, on est rendu dans un moment où l'Occident est sur le bord du précipice et ça prend, de toute apparence, ça prend comme quelqu'un de fort pour enrayer la corruption. Quand la corruption est endémique, comme ce qu'on voit partout, là, des juges qui donnent des peines de bonbons pour des crimes graves, qui laissent sortir les criminels, mais qui emprisonnent les citoyens honnêtes pour leurs opinions. Tu vois tout, quand tu comprends l'ensemble de la corruption de la société, la dégénérescence des mœurs, etc., tu dis, on n'y arrivera pas avec des demi-mesures. Ça va prendre quelque chose de fort pour nous sortir de la merde. Là, on attend comme une action politique forte. Le peuple lui-même, quand tu te lèves la tête, tu te fais couper la tête, tu t'en vas en prison tout de suite. Fait que tu as besoin de quelque chose d'institutionnel, tu as besoin d'un mouvement qui canalise tout ça. Puis quand ce mouvement-là est créé, ben, tu te dis, là, tu sors la trope, comme ils sont sortis avec Trump depuis 2016. Tu sors le truc du dictateur, ils ont sorti ça avec Poutine aussi, dictateur, etc. D'où l'objectif, comme je l'expliquais la semaine dernière, de rétablir l'image de Poutine et Trump avec des trucs souriants, etc. Le truc, évidemment, c'est tout, et là, c'est le nœud du problème pour Donald Trump. C'est-à-dire, tu as une société complètement dégénérée, complètement corrompue, que tu dois redresser, mais tu dois prendre des actions fortes pour le faire sans avoir l'air du dictateur. Sans donner prise au camp adverse qui ne cesse de dire dans des centaines d'articles de journaux que Trump est un autocrate, un dictateur, une menace à la démocratie. Rappelez-vous tout ça, là. Et donc, tu dois faire ça de façon extrêmement habile. C'est comme l'espèce de jeu, là, l'espèce de jeu avec les pincettes, le docteur, là, tu dois comme aller chercher l'os. Quand tu touches le bord, tu dois être extrêmement, tu dois avoir recours à être doté d'extrêmement de dextérité, dextérité politique pour arriver à tes fonctions présentement. Et c'est ça qu'on voit. Et donc, c'est ce que Trump a mis de l'avant, une stratégie extrêmement subtile.
extrêmement subtil, avec tout ce qu'on a expliqué depuis le début, les espèces le code Trump, etc., pour réarriver. Mais c'est ça. Donc, ultimement, au niveau sociétal, on a besoin de transformations massives. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, qui change chez nous, au Canada, en Europe, etc., parce qu'il n'y a pas ce genre d'action comme on voit aux États-Unis. Mais c'est inspirant. Ils ont aussi essayé la démonisation de Trump sert aussi à ça, c'est-à-dire à ne pas, à montrer les conséquences de si on s'en va sur ce chemin-là, à ne pas inspirer d'autres politiciens qui pourraient avoir envie d'aller dans ce sens-là et donc de faire de Trump un exemple. Si tu t'en vas là-dedans, là, tu vas être traité de dictateur, ta réputation est finie, etc. Tu vas même peut-être te faire tirer comme Robert Fico. On va te bannir des élections comme Georgescu en Roumanie, etc., etc. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est donc, tout l'art politique, c'est de transformer massivement la société, de redresser la société sans en avoir l'air. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont essayer de te faire passer pour un dictateur. Ils vont te voler les élections, puis ils vont créer des insurrections. Donc, on va voir ces 3 points-là du playbook, du manuel d'opération d'État profond. C'est ce qu'ils ont utilisé dans les républiques de l'ancienne URSS, la Serbie, l'Ukraine, la Géorgie, etc., etc. Et ça, c'est, encore une fois, c'est le manuel d'opération qu'ils ont utilisé. On l'a déjà vu un peu, ça, mais là, je l'ai systématisé aujourd'hui. Et ça, ce qu'on va voir, finalement, c'est que tout ce qui se passe, ce qu'ils ont utilisé depuis 20 ans dans la stratégie d'expansion de l'OTAN et de contournement de la Russie avec sans faire la guerre, les stratégies de révolution colorée, bien, ils l'ont utilisé aux États-Unis contre le président Trump pour empêcher son agenda nationaliste et son nettoyage du marais. Et donc, ils l'ont traité de dictateur, ils ont volé les élections et ils ont une stratégie contre-insurrectionnelle, je dirais une stratégie insurrectionnelle. Et Trump doit utiliser des stratégies contre-insurrectionnelles, militaires, appliquées à la politique. Et donc, c'est ça, l'armée dans les rues américaines. Ouais, vous voyez ça ici, donc c'est assez surprenant.